Paix et grâce sur toi au nom de Jésus, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta maison. Que la paix et la grâce fassent sa demeure dans ta maison. Oui, je le souhaite. Que la paix et la grâce du Seigneur fassent ta demeure dans ta maison, qu'elle fasse sa demeure dans sa vie. Et je crois, comme elle vient de l'Éternel, personne ne peut l'arracher. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Et sur toi qui fais partie de la team, que l'Éternel te fasse grandement du bien. Que l'Éternel te console. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te donne un cœur disposé. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Nous prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Père, parce que nous croyons que tu es l'unique qui nous aime. Père, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous savons que c'est toi qui nous as fait. Nous savons que nous t'appartenons. Alors, c'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains et nous disons, aide-nous à marcher selon la foi. Aide-nous, donne-nous la force de marcher selon la foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous parlons toujours des actions de grâce. Je vais te dire une chose. Nous allons lire Somme 100, verset 4. Le Somme 100, verset 4. Nous allons lire à partir du verset 3. Somme 100, à partir du verset 3 à 4. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans sa présence avec des actions de grâce. La louange est une sorte de prière. C'est une offrande. Ça fait partie des offrandes d'action de grâce. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Ça veut dire que l'offrande précède la prière. Et oui, l'offrande précède la prière. Retiens cela. L'offrande précède la prière. C'est pourquoi Paul dit, quand nous prions, nous devons accompagner nos prières d'action de grâce. Ça veut dire que tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel, voulant élever ta voix à l'Éternel, sans penser qu'après ta prière, tu vas lui offrir une action de grâce. Tu dois t'approcher avec cette mentalité. C'est juste une façon de dire, tu dois te rééduquer. Tu dois avoir cette mentalité. Tu dois avoir ce style de vie. Tu dois avoir ce style de vie. Je t'ai dit, offrir n'est pas seulement donner, c'est aussi se séparer de ce qu'on a au nom de l'Éternel. C'est se séparer de ce qu'on a au nom de l'Éternel. Nous devons faire des choses volontairement. Une offrande d'action de grâce est importante pour notre prière. Être reconnaissant, c'est recevoir plus. Oui, c'est vouloir recevoir plus. Parce que si tu es reconnaissant, le Seigneur te donnera encore parce qu'il aime un cœur reconnaissant. Le Seigneur dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en donnerai encore des plus grandes. Si tu es fidèle dans les petites choses, je te montrerai encore des plus grandes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça a toujours été mon secret. Moi, je ne prie pas sans action de grâce. Quand je prie, je pose toujours des actions de grâce. Et c'est pourquoi je remporte des victoires dans les prières. Je peux te donner un témoignage. Je peux te donner comment le Seigneur marche avec moi. Je peux te dire ce que le Seigneur fait avec moi. Mais ici, je te présente seulement la parole parce que je ne veux pas te séduire. Tu vas penser à une séduction, mais je suis là pour te montrer l'exemple au travers de la parole. Être reconnaissant, c'est libérer la foi pour ce que le Seigneur doit encore faire. Celui qui est reconnaissant veut recevoir plus.
Celui qui est reconnaissant veut recevoir plus. Parce que l'action de grâce, c'est un signe de reconnaissance. Et vous êtes d'accord avec moi que même un homme, si vous offrez quelque chose à quelqu'un et que cette personne n'est pas reconnaissante, vous n'allez plus offrir à la personne. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui sait être reconnaissant, cette personne sait bien comment recevoir encore plus de vous. Vrai ou faux? Mettez dans les commentaires. Vous savez que si vous avez en face de vous quelqu'un qui sait être reconnaissant, cette personne recevra de vous encore plus. Oui. Et nous devons être reconnaissants. Et c'est pourquoi je vous dis que l'offrande d'action de grâce précède la prière. Nous allons lire 1 Chronique 29, verset 14. 1 Chronique 29, verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il dit, tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David est un homme qui a un cœur reconnaissant. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. David a toujours offert à l'Éternel. Il n'a jamais oublié ce que l'Éternel a fait pour lui. Il n'a jamais oublié cette vermiture qu'il était devant l'Éternel et que l'Éternel l'a élevé à ce niveau. Et il a passé son temps à reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies. L'action de grâce doit être une vie, doit être une coutume pour chacun. Parce que celui qui ne fait pas des actions de grâce est égoïste. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Dieu a délivré son peuple. Au lieu que son peuple lui soit reconnaissant, son peuple a commencé à murmurer. Beaucoup de personnes ne donnent pas des actions de grâce, mais tout ce qu'elles savent faire, c'est murmurer, c'est critiquer, c'est se plaindre. Mais après tout ce que Dieu fait pour vous, après tout ce que vous espérez pour Dieu, pourquoi vous murmurez quand on parle des actions de grâce? Celui qui est égoïste, qui ne sait pas reconnaître ce que Dieu fait ou ce que Dieu va faire, est égoïste et il est qualifié à la destruction. C'est pourquoi il est dit, ne murmurez pas. Paul dit, ne murmurez pas. Faites ce qui est bon. Reconnaissez l'Éternel dans toutes ses voies. Reconnaissez-le. Parce que l'action de grâce, je vais vous dire une chose, l'action de grâce ouvre les écluses des cieux. L'action de grâce fait venir du ciel ce que vous voulez. L'action de grâce amène Dieu à agir dans votre vie. L'action de grâce ouvre les oreilles de Dieu à votre prière. L'action de grâce rend Dieu présent dans votre vie. Je ne dis pas que sans action de grâce, il n'est pas présent. Il est présent. Mais je vous l'ai dit qu'il rend Dieu actif. Dieu agit parce que vous êtes reconnaissant. Dieu agit quand vous êtes reconnaissant. Et c'est une démonstration de foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui fait des actions de grâce, il croit en l'existence de Dieu. Il croit en la manifestation de Dieu. Il croit en la puissance de Dieu. Et il le fait pas pour un homme. Il le fait pour l'Éternel. Il remet à l'Éternel ce qu'il a reçu. Parce que Salomon dit que nous te remettons ce que nous avons reçu. Nous te remettons ce que nous avons reçu. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains. Avant que Jésus ne prie pour la multiplication des pains, il rend grâce à l'Éternel. Jésus a prêché pendant des heures. Il a prêché. La Bible dit, pendant 3 jours, la foule a eu faim. Cette multitude était assise, elle a eu faim. Et quand Jésus reçoit des paniers, il reçoit du pain et du poisson, la Bible dit qu'il rend grâce à Dieu. Il remercie Dieu. Et quand il descend les paniers, écoute-moi bien, les poissons et les pains sont multipliés par 1000, par des milliers, parce qu'il a rendu grâce. Il a offert sa vie comme sacrifice.
Il a offert ce qu'il était comme sacrifice. Il a offert sa richesse, son pouvoir, sa puissance sur un autel. Il a accepté qu'au dernier jour, qu'il soit impuissant, qu'on le crucifie, qu'il ne réponde rien, qu'il ne parle pas, qu'il ne crie pas. Il avait tout offert avant. Et le miracle l'accompagnait. Le ciel était ouvert sur lui. Et Dieu répondait à chacune de ses prières. Imaginez-vous, plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a seulement 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Il les élève à Dieu. Dieu multiplie la chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais ce que ton action de grâce peut produire, tu devrais abonder en action de grâce, comme dit Paul. Tu ne devrais pas t'arrêter d'offrir. Tu ne devrais pas t'arrêter d'offrir. Tu devrais continuer à offrir. Tu devrais continuer à offrir. Nous allons lire 2 Chroniques 7, verset 1. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1. 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Salomon ayant vu ce que l'Éternel a fait de lui, Salomon ayant entendu que c'est l'Éternel qui l'a choisi, Salomon attendant que Dieu l'équipe pour servir son peuple, il offre à l'Éternel des sacrifices. Et la Bible dit que quand il a offert des sacrifices, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, le feu est descendu, a consumé l'holocauste. Ton action de grâce laisse les cieux ouverts et la réponse descend. Parce que normalement, le feu devrait être allumé par des sacrificateurs. Le feu devait être allumé par des hommes pour consumer l'holocauste, pour consumer l'offrande. Mais quand il s'est mis à genoux, les sacrificateurs n'avaient pas besoin d'apporter le feu, mais le feu est descendu du ciel. Et la Bible dit, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Deux choses qui se passent. Quand tu offres à l'Éternel, quand tu accompagnes tes prières d'une action de grâce, le ciel s'ouvre. Et ce que tu pouvais faire, tu ne le fais plus. Dieu commence à le faire. Dieu manifeste sa puissance et des choses commencent à marcher sans effort. Ce que tu recevrais avec effort, tu reçois sans effort. Dieu ouvre les écluses des cieux. Il fait descendre dans ta vie ce dont tu as longtemps cherché sans avoir. Tu l'obtiens facilement. Le ciel s'engage sur ta vie. Le ciel t'accompagne dans toutes tes entreprises. Le ciel déverse sur toi la provision. Tu ne manques de rien parce que l'Éternel t'accompagne. Et la gloire de l'Éternel couvre ta maison. L'ennemi s'éloigne parce que l'Éternel est d'accord avec toi. Parce que l'Éternel s'est réjoui de ton action de grâce. Parce que l'Éternel s'est réjoui de ton obéissance. Oui. Si tu ne peux pas voir ce que Dieu a fait, tu n'es pas qualifié pour voir ce qu'il va faire. Oui, si tu n'es pas capable de voir ce que Dieu a fait, tu n'es pas qualifié pour voir ce qu'il va faire. Parce qu'avant de voir ce qu'il va faire, tu dois croire déjà ce qu'il a déjà fait. Et c'est ça qui te motive à lui offrir des actions de grâce. Tu ne le donnes pas à un homme, tu le donnes à l'Éternel, tu le donnes à son serviteur, tu donnes aux orphelins, tu donnes aux veuves, tu donnes à cette fondation, tu le fais au nom de l'Éternel. Jésus dit, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Les disciples disent, où t'avons-nous vu pour le faire? Nous ne t'avons pas vu. Il dit, si vous avez fait cela à plus petit que moi, c'est à moi que vous avez fait cela. C'est à moi que vous avez fait. C'est comme ça qu'on donne à Dieu. Si tu regardes un homme de Dieu comme un homme, tu ne vas pas donner à Dieu. Si tu regardes un orphelin
comme un sorcier, tu ne donneras pas. Et tu ne donneras pas à Dieu. Si tu regardes un prisonnier à cause du mal qu'il a fait, tu ne donneras pas à Dieu. Mais si tu donnes à cet orphelin, si tu donnes à cette veuve, si tu donnes à cet enfant de la rue, parce que tu le donnes à l'Éternel, c'est à l'Éternel que tu as donné. Si tu dis à un serviteur de Dieu, serviteur, j'ai prié pour ceci, voici mon action de grâce, c'est à l'Éternel que tu as fait. Et tu dois reconnaître cela. C'est des choses qu'on ne peut pas changer. Et on ne peut pas aussi obliger à certaines personnes de reconnaître cela. Nous allons parler des choses que l'action de grâce implique. Et oui, nous allons parler de certaines choses que l'action de grâce implique. La première, l'action de grâce implique la spiritualité. Tout le monde qui offre est spirituel. Mais celui qui n'offre pas n'est pas spirituel. Oui, lisons 1 Corinthiens 2, versets 13 à 14. 1 Corinthiens 2, versets 13 à 14. Je dis bien, l'action de grâce implique la spiritualité. Celui qui arrête de faire des actions de grâce est devenu quelqu'un d'autre. Mais celui qui donne des actions de grâce est spirituel et comprend la spiritualité. Je dis, est spirituel et comprend la spiritualité. Je vais te poser une question avant de continuer. Pourquoi, quand nous allions chez les féticheurs, on disait, offre ceci aux ancêtres. Les ancêtres, tu ne les vois pas. Tu ne les as pas parfois connus, mais tu fais des offrandes. Fais des offrandes de remerciement parce que les ancêtres te gardent, les ancêtres te protègent, les ancêtres combattent pour toi. Mais quand on était dans ces choses, on le faisait parce qu'on y croyait. Mais maintenant que nous sommes en Jésus, nous ne croyons plus à la spiritualité. Nous ne croyons plus aux choses spirituelles. Nous sommes devenus charnels. Nous raisonnons comme des hommes. Nous ne raisonnons pas comme Dieu. Nous ne laissons pas cette parole affecter notre vie, influencer notre cœur. Nous ne soumettons pas nos cœurs à Dieu. Nous ne le laissons pas agir. Nous sommes devenus charnels. Lisons 1 Corinthiens verset 2, chapitre 2, verset 13 à 14. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit, et nous en parlons. Si je parle des actions de grâce, je ne parle pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. C'est pourquoi je te dis, quand tu donnes à l'orphelin, tu donnes à Dieu. Quand tu donnes à la veuve, tu donnes à Dieu. Quand tu donnes aux malheureux, tu donnes à Dieu. La Bible dit, tu prêtes à Dieu. Et quand tu fais une action de reconnaissance, tu poses une action de grâce, tu donnes à son serviteur, tu donnes à Dieu. Parce qu'il est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Écoute-moi bien, Paul n'a jamais persécuté Jésus. Paul persécutait les chrétiens. Et quand Jésus rencontre Paul, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Où est-ce que Paul avait vu Jésus? Mais persécuter les chrétiens signifiait il persécutait Jésus. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui est spirituel, il sait voir Jésus au travers d'un homme de Dieu. Il sait voir Jésus au travers d'un serviteur. N'imaginez pas qu'il y a seulement des faux, il y a aussi des vrais. Et je le dirai haut et fort, moi, Amadou qui vous parle, je suis un vrai serviteur de Dieu. Et je l'ai dit ici dans la toile, j'étais voleur, le Seigneur m'a libéré. Je n'ai pas fait des bancs de l'école, je n'ai que le CP, mais quand vous m'écoutez, vous n'allez pas imaginer. Et le Seigneur m'utilise d'une façon extraordinaire. Il a fait de moi un conférencier. J'anime des conférences des hommes de Dieu. Ça, c'est la grâce de l'Éternel sur moi. Je reconnais que ce que je suis, c'est l'Éternel. Et nous sommes sur cette plateforme parce que l'Éternel a voulu. Et je crois de tout mon cœur que cette plateforme vient de l'Éternel. Et je crois que vous êtes une bénédiction. Et vous êtes bénis chaque jour.
Et c'est pourquoi je vous parle de ces choses, des choses de l'esprit. Il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Oh, mais il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Un homme animal est un homme qui n'est pas né de nouveau. Un homme animal est un homme qui a arrêté de croire en la parole. Un homme animal, on a des hommes spirituels et des hommes animaux. Des personnes qui ne croient pas en la parole, des personnes qui ne croient pas en la spiritualité, des personnes qui ne croient pas que ce qu'ils font est spirituel. Et des personnes qui n'arrivent pas à se soumettre à l'esprit. Et il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui est spirituel, c'est pourquoi je dis l'action de grâce implique la spiritualité. Celui qui est spirituel peut comprendre l'impact de l'action de grâce, peut comprendre la puissance de l'action de grâce, mais celui qui est animal va commencer à critiquer. Oh, ce pasteur a bien commencé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a besoin de notre argent. C'est comme ça qu'ils sont, ces pasteurs. Il veut s'acheter une voiture. Il veut s'acheter des vêtements. Il a besoin d'aller ceci. Quand il va prendre mon argent, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça, c'est l'homme animal. Il ne fait que raisonner. Il oublie la spiritualité. Mais vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas des hommes animaux. Vous êtes spirituels. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en vous. Et l'Esprit de Dieu confirme cette parole que je suis en train de vous donner. Matthieu 8, verset 4. Matthieu 8, verset 4. Puis Jésus leur dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Jésus guérit un lépreux. Le lépreux n'est pas encore guéri. Il lui dit, va par la foi. Si tu crois que tu es guéri, va, présente ton offrande. Donne ton action de grâce. Et quand il court pour aller donner son action de grâce, il se rend compte qu'il est guéri. Waouh, que le Seigneur est bon. Il a cru au Seigneur. Il dit, va te montrer. Parce qu'il a supplié Jésus demandant la guérison. Jésus lui a dit, va te montrer au sacrificateur, tu es guéri. Tu es guéri, va te montrer au sacrificateur. Mais physiquement, il n'était pas guéri. Il doit aller au sacrificateur. Jésus lui dit, présente l'offrande. Présente ton offrande d'action de grâce au sacrificateur. En allant présenter l'offrande d'action de grâce, il est guéri. Et il est guéri, bien aimé. La puissance qui accompagne ton action de grâce, tu ne peux pas imaginer. Si tu avais cette révélation, tu devais changer de comportement. Ta vie serait simplement action et action de grâce. Tu ne te lasseras pas de faire des actions de grâce. Deuxièmement, l'action de grâce implique la compréhension. Je dis l'action de grâce implique la compréhension. L'action de grâce implique la compréhension. Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est-à-dire, je sais que ce que je veux ne dépend pas de moi. Ce que je suis ne dépend pas de moi. Je sais, je comprends que c'est Dieu qui le fait. Est-ce que Dieu, nous le voyons? Mais nous croyons qu'il existe. Est-ce que Dieu, nous avons vu sa main agir? Non. Nous n'avons pas vu une main comme ça qui commence à déplacer les choses. Non. Si nous voyons cela, nous allons fuir. Mais nous croyons que Dieu agit dans nos vies. Et quand nous parlons, quand nous prions, nous voyons ce Dieu? Non. Nous croyons qu'il existe. Et c'est pourquoi nous élevons nos voix, nous parlons. Nous lui parlons. Nous nous approchons de lui parce que nous croyons qu'il existe. Alors, si nous croyons qu'il existe, si nous pouvons lui parler, et pourquoi nous ne pouvons pas lui offrir des actions de grâce? Si nous pouvons dire, pasteur, prie pour moi pour telle situation, et nous croyons à la prière de ce pasteur, pourquoi nous ne pouvons pas offrir des actions de grâce par lui, disant que c'est Dieu qui le reçoit? Pourquoi nous allons nous limiter en disant que non, c'est le pasteur qui va manger, ce n'est pas Dieu qui mange, Dieu n'a pas besoin de ça? Ça, c'est le raisonnement des hommes charnels. Ce n'est pas le raisonnement des personnes spirituelles. Et celui qui comprend ce qu'est une action de grâce ne va pas discuter. Il comprend qu'il donne à Dieu. Il comprend qu'il donne à Dieu. Et troisièmement, l'action de grâce implique la générosité et la bonté.
Ce n'est qu'une personne généreuse qui sait reconnaître ce que le Seigneur a fait. Ce n'est qu'une personne généreuse qui sait reconnaître ce que le Seigneur a fait. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. On dit, car les hommes seront égoïstes. Les égoïstes ne font pas des actions de grâce. Les égoïstes justifient toujours leur égoïsme. Et des personnes égoïstes sont des personnes qui découragent des personnes généreuses. Nous avons des personnes pleines de générosité. Abraham en était un. Nous avons des exemples dans la Bible. Gédéon en était un. Salomon aussi était généreux. David aussi était une personne généreuse. Et nous avons plein d'exemples. Jésus était une personne généreuse. Il allait partout faisant du bien, guérissant les malades, faisant du bien. Et celui qui est fils de Dieu doit être généreux parce que Dieu est généreux. Et il est écrit dans les derniers temps, des hommes seront égoïstes. Il y aura des temps difficiles comme ces temps. Des hommes seront égoïstes. Et l'action de grâce implique la générosité et la bonté. Si quelqu'un est bon de cœur, je vous dis, il donnera sans murmure ni jugement. Il s'activera à faire des actions de grâce. Il impliquera sa vie dans des actions de grâce. Il ne se lassera pas. Je dis l'action de grâce est une semence. Tu ne peux pas s'aimer. Il n'y a pas une graine qui tombera par terre sans qu'elle ne produise. Il n'y a aucune graine. Et quand elle est bien plantée, oh, elle agit. L'action de grâce aussi implique la sagesse. Vous savez, celui qui est sage, il sait faire ce qu'il doit faire. Celui qui est sage, il sait faire ce qu'il doit faire. Jésus savait ce qu'il devait faire dans toute situation. Jésus le savait. Il savait ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait faire dans toutes sortes de situations. Il le savait. Et il faisait ce qu'il avait à faire. Et de même pour toi, tu ne vas pas t'arrêter. Tu dois continuer à le faire. Tu dois continuer à le faire. J'insiste dessus. C'est aujourd'hui que nous arrêtons avec cet enseignement de la prière, prier avec action de grâce. J'ai voulu seulement te dire durant toute cette semaine qu'il est bon d'abonder en action de grâce. Il est bon de faire des actions de grâce. Il est bon d'accompagner tes prières avec des actions de grâce. Écoute-moi bien, tu sortiras vainqueur. Ça, je te donne un conseil. Et je suis ici pour vous dire à tous qui m'écoutez que chacun est libre. Il est écrit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais comme prédicateur de la parole, comme fils de Dieu, vous comme mes frères, je vous exhorte à abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Ne vous lassez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien parce que l'Éternel n'est pas ingrat pour oublier chacun de vos bienfaits. Et il accompagnera et veillera ce que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Soyez pleinement bénis, soyez restaurés, soyez rétablis dans tout ce que vous faites. Soyez rétablis chacun dans sa position. Si l'Éternel vous a destiné au mariage, entrez dans votre mariage. Si vous êtes destiné à être des mères et des pères, soyez-le. Si vous êtes destiné à l'abondance, à la prospérité, soyez-en prospères. Si vous êtes destiné à la guérison, soyez-en guéris. Bénéficiez de tout ce que l'Éternel a mis en réserve pour vous et recevez toute la bonté de l'Éternel. Soyez pleinement visités, soyez restaurés dans toutes choses. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que vos prières soient exaucées et que l'Éternel continue à vous faire du bien. Sachez-le, nous vous aimons et nous serons toujours avec vous. Ne manquez pas le rendez-vous prochain. Ne manquez pas samedi. Samedi, nous sommes en prière. Nous prierons samedi parce que nous croyons que Dieu écoute et que Dieu exauce. Soyez pleinement bénis. Je vais prier pour vous, Père. Nous te remercions et nous te glorifions. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence.
Et merci pour cette parole qui a été libérée. Nous croyons que tu agis, que tu fais du bien. Sois pleinement béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli na nga nayebeli yo loyembo euti na motema nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga ntango molai mokonzi nalola na mipesi mobimba na yo mokonzi nalola nzela na nga ekomi elonga mokonzi alola tofanda na yo papa mokonzi alola tofanda na yo papa mokonzi alola kimia na libota na nga mokonzi alola kimia na libota na nga mokonzi alola ofanda na yo